Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente les gants chauffants hiver Ixon IT Yuga que j'ai eu l'occasion de tester cette semaine. Ils sont vendus au prix de 290€. Dans la boîte, nous avons forcément les deux gants, sans surprise, les deux batteries de 2000 mAh chacune, également le chargeur secteur qui a la possibilité d'avoir une prise anglaise qui va pas bien vous servir forcément, et les papiers notamment avec la notice utilisateur et le blabla habituel qui vont toujours sur les équipements moto. Le chargeur il a un témoin de charge, rouge quand ça charge, vert quand c'est chargé. Le changement de prise se fait sans aucun problème, même si vous risquez pas de le faire bien souvent, et pour le branchement des batteries pareil c'est très simple, une simple prise. On a juste à brancher les deux batteries, à brancher l'ensemble et ça charge sans aucun souci. Au moins à ce niveau là, c'est pas compliqué et heureusement. Ce sont des gants textiles niveau de protection KP1 avec des sangles au poignet histoire de bien ajuster au niveau de la main. Au niveau du confort, il n'y a rien à dire, quand on les met on est très bien dedans. Au niveau de la chauffe, on a surtout l'impression que ça chauffe sur les trois doigts. C'est pas dérangeant mais c'est bizarre. Il y a également une raclette pour la pluie au niveau de l'index gauche. Point gênant de mon côté, au niveau de l'intérieur du pouce, je trouve que le gant réduit pas mal la mobilité de celui-ci, ce qui est un peu plus compliqué pour aller attraper les clignotants. C'est faisable mais c'est perturbant. On a le témoin de chauffe du gant qui est là, c'est pas un bouton d'allumage, c'est juste un témoin de chauffe, et un index tactile permettant de manipuler le téléphone quand on est au guidon. Ce qu'il ne faut pas faire bien entendu. Au niveau des matières, le gant est en néoprène, ce qui fait qu'il est à la fois coupe-vent et déperlant. C'est vrai que ce niveau-là, il n'y a rien à dire, quand je roulais, à aucun moment j'ai senti le vent traverser les gants. Il y a un élastique pour ajuster la manchette pour éviter que la pluie rentre dedans lorsqu'on roule. La paume des gants est en cuivre de chèvre, à l'intérieur on a une doublure thermique et une membrane étanche et respirante, qui semble efficace car à aucun moment j'ai eu la sensation d'avoir les mains moites en utilisant ces gants. Pour le système de chauffe, il est simple, pour mettre la batterie il suffit d'ouvrir la petite pochette au niveau de la manchette et d'insérer la batterie. Elle est très facile à mettre, le câble est suffisamment long sans être trop long, donc on peut très bien la mettre. Une fois que la batterie est mise, c'est en route, il suffit de mettre sa main et ça s'allume comme on peut le voir. Voilà, il n'y a pas de bouton, c'est peut-être un problème pour certains, il n'y a aucun bouton, ça s'allume tout seul. Et comme je disais, on sent surtout la chauffe au niveau des trois doigts là. C'est pas brûlant, mais c'est surtout ici où on sent que ça chauffe. Et dès qu'on retire la main, le gant détecte qu'il n'y a plus de main à l'intérieur, il s'éteint tout seul. On sent qu'il y a un élément électronique à ce niveau-là, mais ça gêne absolument rien, on le sent pas quand le gant est enfilé. Voyons ce que ça donne avec l'application, quand elle fonctionne, parce que visiblement avec Huawei, il y a très peu de chances que vous arrivez à connecter vos gants, ce qui est mon cas. On peut voir donc sur l'application la température de chacun des gants et quand ils sont en train de chauffer la température qui monte. On peut également voir la météo qu'il y a dans les prochains jours là où vous êtes. Je pense que c'est gadget personnellement. Et plein d'informations sur les cycles de chauffe de la batterie, comment elle fonctionne, est-ce qu'elle est en économie ou pas. J'ai eu du mal à interpréter ça et j'ai pas cherché à le faire non plus. On peut faire quelques réglages comme notamment l'unité de la taille et du poids. Oui, l'application nous demande de saisir ces infos là sur notre taille, notre poids. Je ne sais pas en quoi vraiment ça influe sur la chauffe, mais bon. On peut aussi changer l'unité de la température et choisir bien entendu la langue de l'application. La chauffe elle est plutôt rapide, on voit bien qu'en 40 secondes je suis passé de 22 à 30 degrés. Et on peut voir qu'à la fin, une fois que le gant il a la température, ça arrête de chauffer, le gant redevient noir sur l'application. C'est moi qui ai passé à 29 degrés à la fin, histoire que ça dure pas trop longtemps. Quand on achète les gants par défaut c'est réglé à 30 degrés, donc moi c'était très gênant parce que je ne pouvais pas régler la température vu que j'arrivais pas à les connecter. Donc j'étais à 30 degrés tout le temps. Et l'avantage au moins c'est que c'est automatique, on s'embête pas, mais le souci c'est que quand on roule, des fois j'ai pas forcément envie que ça chauffe à mort et des fois j'ai vraiment les mains gelées, j'ai envie que ça chauffe. Et bah c'était le souci, c'est que quand on roule, on ne peut pas faire ces réglages là. Sauf si on a le téléphone accroché au guidon avec l'application de lancer, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent ça. Et surtout le gros problème, c'est quand on s'équipe avant de partir. Moi je sais que quand je m'équipe, j'enfile tout mon équipement, je mets mes gants et seulement après je vais aller sur la moto. Quand je pars de chez moi ça va, mais quand je suis au travail ou ailleurs, des fois je mets les gants et je monte sur la moto que presque 10 minutes plus tard, donc ça veut dire que pendant 10 minutes les gants ils chauffent pour rien, alors que j'ai pas spécialement froid. Mais ils se chauffent quand même à 30 degrés, et je trouve ça très bête. Et tout de suite, toutes mes impressions en direct sur la moto. Bon, premier jour, je vais tester les fameux gants chauffants du coup. On va voir ça, il fait moins 1 degré. Pour le moment, du peu que je puis en dire, j'ai envie de dire avis mitigé parce que pour les régler, ça se connecte sur une application qu'il faut télécharger sur le téléphone. Seul petit souci,
impossible d'appairer les gants sur l'application. Il les détecte pas. Du coup, pour le moment, j'ai un réglage par défaut, on va dire, parce que j'ai pas pu les régler. C'est simple, dès que je les mets, ça chauffe. Donc c'est automatique. Il n'y a pas de bouton dessus. J'espère juste qu'ils vont pas me brûler, quoi. Ou qu'ils chaufferont assez, tout simplement. Ah, par contre, mettre le premier, ça va. Mettre le deuxième, c'est un peu compliqué. Voilà, il faut juste s'habituer à cet énorme gantelet là qui remonte. Voilà, c'est bon, c'est parti. Je les sens déjà chauffer tranquillement. Bon, je peux confirmer que je sens la chaleur pour le moment, mais surtout sur 3 doigts en fait. Je sens la chaleur sur les doutes, ces 3 doigts là. Tant que c'est allumé, c'est que ça chauffe, il me semble. Si ça s'éteint, c'est que c'est pas en train de chauffer. Alors du coup, comme je dis, c'est paradoxal parce que certes, j'ai plus froid à la main. Alors c'est juste bizarre parce que je sens vraiment une chaleur sur 3 doigts alors que l'autre gant, ça a l'air d'aller. Mais au final, j'ai froid au poignet. J'ai froid en gros sur toute cette zone-là. Et je me pose la question, c'est est-ce que c'est simple fait d'avoir les gants par-dessus la manche, et comme je dis, j'ai de l'air qui remonte par l'intérieur du blouson, ou tout simplement, comme j'ai pas froid les doigts, bah, je sens maintenant là où j'ai froid, où bah, je sentais pas avant, donc je sentais plus mes mains. Bon, en tout cas, j'attends de voir si je pourrais les appairer, sinon je vais voir pour les changer. Mais bon, acheter de paire de gants à 300 balles, si je peux pas les régler, ce sera un peu con quand même. Au début, c'était même pas là-dessus que mon choix se portait. Il y avait les Furigan qui avaient l'air pas mal, avec une matière réfractaire, ce qui faisait que normalement ça te garde le gant un peu uniformément à la même chaleur, ça a l'air intéressant, mais ils n'avaient pas ma taille. Et du coup, bah, j'ai pris autre chose. Je sais pas si je pourrais faire un échange, mais s'ils veulent bien le commander, quoi. Bon, en tout cas, ça va, j'ai pas froid les mains. Le défi est accompli. Quel grand défi. Au final, je vous parlais ce matin que le fait d'avoir les gants hiver, c'est bien, et j'avais l'impression d'avoir plus froid au poignet, mais que ça devait être juste qu'une impression. Tu fais quoi, tu roules plus vite ou pas à droite là? Mais non, en fait, c'est le simple fait d'avoir les manches du blouson par-dessus les gants. Parce que quand je suis par-dessus là comme ça, je sens pas du tout le froid au niveau du poignet. Quand je suis par-dessous, je sens bien le froid au niveau du poignet. C'est assez contre-intuitif parce que tu t'attends à ce que quand t'es comme ça, t'as le froid il passe dans la manche, mais alors pas du tout, mais dans le cas là, si, je sens bien le froid. Et vous pourriez me dire, bah pourquoi tu mets pas la manche par-dessus? Bah j'y arrive pas avec les deux mains. Quand t'as pas le gant, ça va. Une fois que t'as un premier gant pour mettre le deuxième, bah non, ça ne marche pas. Au bout de 3 minutes, j'ai abandonné. Soit il fait pas très froid, tu me diras j'ai pas froid les mains, soit il n'y a plus de batterie dans les gants. Ah, tu me diras le droit il s'allume pas, donc le gauche je peux pas avoir, il est dans la manche, mais le droit je vois qu'il s'allume pas. Donc c'est peut-être le cas, c'est pas moyen de vérifier. J'en sais rien. Ouais, au final, si je mets les gants à l'intérieur du blouson, ce qui n'est pas facile, hein, ça se voit comment ça fait serrer. Alors là, j'ai aucune sensation de froid au niveau des poignets. Mais je pense que le problème, c'est pas les gants, je pense que le problème, c'est mon blouson. Le blouson a ses limites également. Je rappelle que je l'avais payé 110 €, je crois, à l'époque. Et que ça va bientôt faire 3 ans que je l'ai. Ouais, au final, les gants, je pense que je vais les ramener. Je sais pas, y a pas à dire. Les gants chauffants, c'est un confort, mais je sais pas, ces gants-là, je m'y fais pas. Déjà, le simple fait que je puisse même pas les connecter sur mon téléphone, c'est génial. Je sais pas, l'application les détecte pas. Le Bluetooth de mon téléphone les détecte, mais l'application les détecte pas. C'est vachement pratique. Puis il y a une certaine manque de mobilité, je trouve qu'il manque un renfort, enfin pas un renfort, une souplesse à ce niveau-là. Les gants pour être à ma taille, je vois bien que niveau pouce, je suis assez limité. Donc quand je dois aller chercher les commandes, ça va, mais c'est un peu gênant. Après, c'est peut-être vraiment une question d'habitude. À chaque fois que j'ai des nouveaux trucs, j'ai toujours du mal. C'est comme le pantalon, c'est du XL, il fait exactement la même longueur que mon ancien pantalon, mais j'ai l'impression de nager dedans, j'ai l'impression qu'il est 3 fois trop large. J'ai presque envie d'aller essayer du L, mais je pense que ça ira pas, faut que je m'y fasse. Bon, du coup, avec tout ça, vous pouvez conclure qu'au final, bah, les gants, ils me plaisent pas trop. Au niveau de la chauffe, ok, ça va, certes, ça chauffe, hein, ça chauffe pas de manière très uniforme, mais ça fait le taf, je veux dire, ça me brûle pas la main, ça fait le taf, c'est bien. Mais ce qui m'emmerde le plus, c'est de pas pouvoir couper le gant quand on veut, quoi. Alors, résultat, dès que tu mets la main dedans, ça chauffe. Ouais, c'est bien, c'est pratique, c'est bien, c'est quand tu les mets et tu pars, quoi. Sauf que quand tu les mets et que tu marches 10 minutes avec, bah, résultat, tes gants ils chauffent pour rien. Parce que t'as pas froid à ce moment-là, mais les gants se mettent en chauffe quand même. Alors oui, tu peux paramétrer la température dans l'application, mais le problème c'est que c'est que dans l'application. Je me vois mal à chaque fois mettre les gants, baisser la température pour pas qu'ils chauffent et avant de partir la re-augmenter pour qu'ils se mettent à chauffer. Parce que j'ai bien vu que les gants étaient paramétrés sur 30 degrés. Mais quand je roulais, alors je sentais bien la chaleur, il n'y a pas à dire, mais une fois arrivé, mes mains n'étaient pas non plus chaudes. Elles étaient fraîches, hein. J'avais pas froid les mains, mais voilà, elles étaient fraîches. Donc voilà, c'est surtout ces deux facteurs-là qui font que j'ai envie de les rendre. Pas de réglage rapide, chauffe automatiquement.
Et ça marche pas sur mon téléphone.